pour la première fois, j'avais écrit une chanson pour ma femme. La Ah, chanson ok. s'appelle Number One. Number one, Donc ok. voilà, et il y a un autre morceau que j'avais écrit pour la femme d'un ami, Monsieur Tony Nsenga, que je salue, Madame Sophia. Il y a un morceau Sophia dans mon album. Voilà, Anything. et donc du coup, Zozo qui me dit ouais, mais moi je crois qu'il faut qu'on prenne du temps, nani nana. Je récupère le morceau, je renvoie un deuxième. Euh, et le deuxième, il me dit ah ouais, et ça, je préfère encore le Le premier. premier, ah ouais. Ça n'arrive pas. Je dis, mais finalement, ce mec, il veut Ils quoi? veulent quoi? De Wenge vont prendre ça comme un hommage ou, comme tu as dit là, une critique, ou ils vont bien le prendre ou pas du tout? Non. Et puis, je sais pas si je vois que tu es quand même actif sur les réseaux. Moi, souvent, je te suis sur Facebook, mais je sais pas si tu es vraiment aussi actif jusqu'au point de regarder des critiques et tout ça. Moi, je voyais sur les réseaux, les gens disaient que hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau Moine Nzambe, mental engagé, Alech. Et Comment vous allez? ça va, ça va. Ça fait plaisir d'être là. Des vibes amicales. On est là. Vraiment, C'est du bon chanson vraiment. à la maison, en vrai. Ah, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup d'être passé. Ouais. Ça fait un moment que je vous sollicitais et ça m'a Grave. beaucoup touché. Vous m'aviez dit que on m'avait dit que je vais venir, je vais te faire signe. Ouais. Moi-même, je me disais, ils m'ont oublié ou quoi? Non. Et vous avez vraiment tenu parole. Moi, je suis de ceux qui pensent que, bon, voilà, faut pas passer sur les médias que pour l'intérêt de passer. Faut passer quand on a des choses à dire, quand on a des vraies choses à présenter et tout ça. Donc, ouais, j'étais dans une période où, honnêtement, j'avais pas envie de sortir de projet. Ouais. J'ai juste envie de vivre ma vie tranquille et tout. Et bon, voilà. Quand on a, Clairement. quand on a décidé de sortir un projet, bah, écoute, on a refait la liste de toutes les personnes à qui on avait promis de passer. Ah ouais, j'étais Et pas on les devait seuls, faire. quoi. Non, non, non. On était On a tous dans une liste d'attente. d'attente. Ah, vraiment, clairement. Tout à l'heure, quand je peux te tutoyer, non, pour Tu le peux, podcast. Ah, bien sûr, hein, puisque je le fais déjà. d'accord, merci. Ouais, et tout à l'heure, quand j'étais en train de te présenter en disant mental engagé, je me souviens d'une vidéo, c'est d'ailleurs mon petit frère qui m'avait montré ça, et t'étais genre agacé et tout, tu dis non, ça, je dois faire une vidéo sur ça. Dans tes chansons, tu commences toujours Mwananza, mais mental engagé. Mais il y a des gens, je crois qu'il y a des gens qui n'écoutaient pas bien, et il y avait une Mental engagé. Ah ouais, c'est vrai que c'était trop Pas marrant. possible. Non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on lance comme ça. Mais après, tu vois, moi, des fois, je me mets également dans la peau d'un fan. Parce que avant tout, je suis d'abord un vrai fan de musique, tu Ah, vois. ok. Et je sais que moi également, il y a beaucoup de choses que certains musiciens qui m'inspiraient à l'époque disaient que je comprenais pas très bien. Voilà. Donc, euh, depuis l'époque, si tu veux repartir chez Mama c'est Mama ça, Mama Kosa. Ah ouais, ouais. Depuis cette époque-là, quand on dit who's bad, Et, tu dis who's bad. Ouzbert. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses, donc des fois ça me dérange pas. Quand je trouve marrant, j'en fais une petite vidéo que je balance sur TikTok et on rigole et puis voilà. Vraiment, vraiment. Et c'est quoi, justement, parlant de mental engagé, c'est quoi? Il y a un message derrière quand tu dis ça dans chacune de tes chansons, ou c'est juste une signature qui est stylée? Bon, c'est un peu de tout. En vrai, Mental Engagé, c'est d'abord une organisation à but non lucratif qu'on avait créé mes amis et moi en Ah, 2009. c'est carrément une structure. C'était? Si, Ah, si, parce que là, on est carrément en train de migrer en label de production. ah, ok. Donc, c'est vraiment c'était une ASBL. Et cette ASBL-là me produisait, a même implanté la philosophie, nous a permis de voir la direction vers laquelle on voulait aller. Ça veut dire produire les initiatives artistiques dans le domaine hip-hop, mais avec la particularité des initiatives artistiques qui sont soit politiquement, soit socialement engagées. Ok. Ça veut dire un peu tout, hein, parce que quand on dit socialement engagé, Ça, écoute, à la limite, ça rentre dans la politique. limite même l'amour peut rentrer là-dedans. Mhm. Mais au moins c'est une structure qui nous a permis
de mettre sur pied nos premiers projets. En tout cas, depuis l'époque, je dirais Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu. On a produit sur différents projets. En tout cas, on a déjà produit euh, près d'une trentaine d'artistes Ah et ouais. tout. Ouais, sur différents Toi-même projets. inclus aussi. Ah si, si, absolument, absolument. Et puis, au-delà de tout, c'est un état d'esprit. Franchement, c'est un état d'esprit d'une personne qui demeure consciente, qui demeure également consciente de son pouvoir en tant Mhm. que peuple. Clairement. Parce que, bon, on vit malheureusement dans une ère où les politiques ont tellement aliéné les gens, en tout cas les bas peuples, qu'il est important de redonner au peuple la lumière, cette lumière qui l'éclaire et qui lui montre qu'en vrai, c'est lui le vrai chef. Vraiment, Voilà. vraiment. En parlant même de ça, allez, je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui, on est le 1er juillet Et et c'est que l'anniversaire de Zozo Machine. ah ouais, ouais, joyeux anniversaire Marco Zozo Zozo, Machine. joyeux Je crois que je anniversaire. le disais à, je crois à Madame Lydie, à votre assistante dernièrement, que je l'avais même reçu dernièrement sur mon plateau. Et c'est Mm. quelqu'un de très sympa aussi. Donc, de ma part, je le souhaite aussi un joyeux anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui, mais aussi hier, c'était la fête de l'indépendance de la RDC. Et moi, on a maintenant 65 ans d'indépendance, mais moi particulièrement, sur les réseaux, quand j'étais un peu en train de naviguer, j'avais vu ton message par rapport à cette indépendance, j'ai quand même le relire Message pour qui lire. était également controversé, mais bon. Ouais, je vais quand même le relire vite fait. T'as dit quel héritage de l'indépendance a mieux résisté autant qu'Indépendance Tcha-Tcha ou Table Ronde, Betaka Kamezi qui vous avait dit quand vous aurez tout bradé, tout trahi, tout perdu, il ne vous restera que nous les gardiens de la mémoire, nous la musique, votre ultime essence. Ça c'est la partie qui m'a plus intéressé, c'est la partie qui arrive. T'as dit que j'aurais aimé vous dire bonne fête d'indépendance, mais quelle indépendance? Enfin, on peut se limiter là, mais moi, ma question, c'est pourquoi d'abord tu as écrit ce texte-là, en fait? Qu'est-ce qu'il y avait derrière, la philosophie qu'il y avait derrière en écrivant ce texte sur tes réseaux officiels? Une profonde remise en question, en vrai. C'est bien de se dire on va célébrer, mais qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre la mort de nos frères dans les Kivu, on célèbre l'émiettement de notre pays, on célèbre quoi? On vit dans un contexte qui malheureusement n'ouvre pas trop la brèche aux célébrations, Ouais. malheureusement. Et c'est important de voir que oui, commémorer une telle journée est essentiel. Dieu merci, jusque-là, le Congo reste un, il est uni et tout ça. Mais je crois qu'il doit plutôt, ces genres de journées doivent plutôt nous ramener sur terre en disant on a encore beaucoup de problèmes. Écoutez, on vit quand même dans un pays où un gouvernement étranger vient faire des dons des toilettes publiques. Ah ouais. J'ai jamais vu ça ailleurs. Hmm. Et Dieu seul sait combien je voyage. J'ai jamais vu ça ailleurs. On vit dans un pays où, voilà, même pour combattre la faim de nos propres enfants, on a besoin d'organisations internationales, d'organisations humanitaires. En quoi sommes-nous réellement indépendants? Indépendant. Même pour gagner la paix, même pour gagner la paix, nous ne sommes pas capables d'imposer une certaine dissuasion. Nous ne sommes pas capables de faire la guerre pour gagner la paix. Je comprends. De quelle indépendance on parle? En vrai, sur combien de champs, hein, je réfléchis en anglais, fields, Hmm. euh, sur combien Combien d'aspects? d'aspects Hmm. peut-on dire qu'on est réellement indépendant? Est-ce que toute l'électricité qui fait fonctionner tous les centres de traitement de minerais dans le Hmm. Katanga ou d'exploitation des minerais, l'électricité vient du Congo? C'est des questions. Question, ouais, Est-ce que même clairement. tout le riz qu'on mange, alors qu'on a Opala, on a Bumba, mais est-ce que le riz qu'on Bien, mange bien. ici, il provient du Congo? En quoi sommes-nous réellement indépendants? C'est des questions et il est important que même quand tout le monde célèbre, qu'il y ait ne serait-ce qu'une voix dissonante qui vienne vous dire, écoutez les gars, c'est bien, allez-y, mais voilà, revenez sur terre. Ouais, clairement, clairement. Et au début de ton message, tu as parlé de musique, enfin, de Ouais. musique. Aujourd'hui, quelle est la place que toi tu donnes à la musique dans la prise de conscience enfin, que ce soit dans la prise de conscience déjà de la population ou même dans la proposition des solutions carrément au problème de la population congolaise. Bon, moi, déjà, je me retrouve pas dans cette dynamique où on doit imposer à un musicien de proposer une solution au gouvernement. Ok? Voilà. On n'est pas payé pour ça. Les Ouais, gouvernements c'est sont clair. payés pour ça. Voilà. C'est clair. Mais comment je considère, moi, la musique ou les musiciens?
Honnêtement, je le disais je crois qu'on discutait avec Zozo et son équipe, il y avait également mon équipe et tout ça. Et je disais, mon souhait, c'est que chacun de nous, en tout cas, je parlais des musiciens, que chacun de nous soit une page du livre de notre histoire. Mmh. C'est-à-dire que chacun écrive l'histoire à sa manière, écrive une partie de l'histoire, de sorte que 65 ans après, on se rappelle de ce qui s'est passé dans notre époque, comme aujourd'hui, on se rappelle quand on entend table ronde, Mmh. indépendance. Quand tu entends ça, ça te ramène, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Indépendance, cha cha, Tosuie. Tu vois, tout ça, en fait, c'est des livres qui vous permettent aujourd'hui comment on exploite ce qu'on appelle les soft powers. Et sauf Tu vois, how we take advantage of it. mmh, Et quel intérêt, comment on tire avantage des soft les powers? soft powers, yeah. On vit dans un pays qui est extrêmement créatif. J'aimerais pas parler que de De Kinshasa, on est en RDC, au Congo. Euh, les gens sont super créatifs. mmh, Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes déjà pour pérenniser toutes ces créations? Qu'est-ce qu'on fait en tant que, bon, là je parle au gouvernant, en mmh, tant que gouvernant pour encourager la créativité, stimuler l'esprit créatif et même mmh. stimuler une économie parce que les industries créatives génèrent énormément d'économies. Pour que vous ayez des centaines, des milliers de touristes chaque année qui aille visiter la Tour Eiffel, il y a eu un Yeah, designer. Il y ouais, a eu un clairement, designer qui a dû clairement, ouais. dire, ah ouais, la tour aura l'air d'un A, nanani, nanana. C'est un artiste. Mmh. Et aujourd'hui, regarde tout ce que génère la Tour D'accord. Eiffel, ne serait-ce qu'en termes de tourisme et tout ça. Mmh. Clairement, ouais. Voilà, nous avons des autorités. Certaines de nos autorités sont intelligentes, puisque je les connais personnellement, mais Mmh. la dynamique de groupe, c'est C'est pas n'importe trop quoi. ça, quoi. Ah, Et tu dis à la fin que, tu dis dans ce message-là, tu dis qu'à la fin, il ne restera que nous. Ça veut dire que vous avez quand même une place, enfin, c'est longtemps très plus importante que même les politiques en soi. nous avons une place super importante, puisque, très souvent, il y a un dicton, je me rappelle plus trop, mais je sais que c'est un dicton anglais, qui dit souvent: «Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, les gens oublieront ce que vous leur avez fait, mais les gens n'oublieront jamais la manière dont vous les Donc vous avez le fait OK, ressentir des choses». je Nous, comprends, ouais. notre métier, c'est Ça un fait métier ressentir. qui joue avec les sentiments. Mmh. C'est un métier qui est très spirituel, heu qui marque les événements. J'écris une chanson, mais dans ta tête, cette chanson-là sera associée à un événement important de ta vie. Et Mmh. ça restera à vie. Ah oui, ouais, Donc, clairement. on est la mémoire. Les musiciens, surtout au Congo, nous sommes la mémoire de ce pays. Combien de gens lisent des livres d'histoire? Vraiment. Il y en a pas beaucoup. Mais En tout cas, combien de gens écoutent la écoute la musique, musique ouais, et se plein, plein, rappellent? plein. Voilà. C'est plein, ouais, Nous c'est sommes clairement. la mémoire. Clairement. Est-ce que cette logique-là va aussi dans le sens où ceux qui ne font pas la musique, entre guillemets, engagée, ils sont pas dans ta perspective quand tu dis qu'il ne restera que nous. Est-ce que ceux qui chantent, par exemple, H24 l'amour, ou ceux qui chantent H24 les choses qui n'ont rien à voir avec l'engagement social ou politique, est-ce que ceux-là sont considérés dans ta façon de dire aussi qu'il ne restera que nous ou eux, tu les mets à fond? La vie n'est pas faite que de révolutions. La vie n'est Mmh, pas faite que des guerres. La vie n'est pas ouais, faite que des revendications. La vie est également faite d'amour. Moi, comme je l'ai toujours dit, il faut de tout pour faire un monde. Euh, Est-ce que ces personnes-là sont également considérées? Bien sûr que oui. Notre vie, elle est également faite de beaucoup d'amour, ouais, de sûrement. beaucoup de moments de joie et tout. Quand t'entends bam 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 bam, tu te rappelles de Werason. Ouais, Tu clairement. vois, so, yes, Yeah. Nayatoya. Tu te rappelles de Werason, ça te ramène à une certaine époque de ta Mmh, vie, à une époque où l'économie était peut-être plus prospère, etc. Donc en vrai, oui, on prend également en compte toutes ces personnes. Nous sommes la clairement. mémoire de ce pays, quel que soit l'aspect de votre vie, on finit par vous rappeler que voilà, là, c'était tel Tel événement qui événement. s'était Mmh. déroulé. Nous sommes votre mémoire. Clairement, clairement. La vie n'est pas faite que de révolutions, comme tu le dis, Alèche. Est-ce que demain, on peut s'attendre à ce que Alèche change de registre? Enfin, en tout cas, je sais pas moi, un single, du genre amour, je sais pas moi, du Mais genre autre chose. j'en ai déjà fait dans mon précédent album là, Mmh. Mongongo.
Heu, je l'avais fait. J'avais 2 morceaux. Pour la première fois, j'avais écrit une chanson pour ma femme, la Ah, musique ok. s'appelle Number One. Number one, ok. Voilà, et il y a un autre morceau que j'avais écrit pour, la femme d'un ami, monsieur Tony Nsenga, que je salue, madame Sophia. Il y a un morceau Sophia dans mon album. Voilà, Tony Singh c'est des morceaux de de Talent de Talent de Kin. Kin. Ah Ah, si, ok, si. ok. Ah, super. C'est super ça. Et à la suite, alors on parlait de Zozo Machine, en fait. On parlait de Zozo, son anniversaire, mais on l'a sûrement mentionné aussi, pas seulement à cause de son anniversaire, mais justement aussi parce que ces derniers temps, vous êtes assez proches, justement à cause du featuring que vous venez d'avoir, intitulé Wenge Politica. Moi, je veux d'abord savoir comment ça a commencé. Comment déjà, qui a contacté l'autre? Comment l'idée est venue de sortir ce single-là, Wenge Politica? Bah, Wenge Politique, c'est un extrait de mon troisième album. Ah, ça Ouais, arrive ouais, bientôt? donc ouais, ouais, ouais. Si tout va bien à la fin de l'année ou max début année prochaine, quoi. Hmm, L'album s'appelle Résilience. Et résilience. bon, voilà, il y a une alchimie très sincère qui se passe entre Zozo et moi. Et ça depuis des années. Les gens le savent pas. Les gens, généralement, ils nous voient devant les caméras. Mais tout ce qu'on fait en dehors des caméras, les gens, ils sont pas au courant. Donc, Clairement. il y a certaines amitiés qui se tissent. euh, Pardon, des amitiés qui sont sincères, qui se tissent, il y a des conversations, il y a des projets qui sont mis sur pied, pas que des projets musicaux. Musique, Il y en a même avec qui je pense construire, mettre sur pied des entreprises ah, et cool. tout. Ouais. Donc, Zozo, on a une relation très très proche depuis plusieurs années. Voilà. Ah, les années, carrément. Ouais, 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 depuis plusieurs années. Euh, Parlant de collaboration, il y a eu une tentative, je crois, en 2020 ou 2021, avant la sortie, je crois que c'était avant la sortie de mon Gongo, mon deuxième album. Euh, Après, il y a eu des soucis d'horaire, ils étaient en tournée à l'est de la RDC. Je Hmm, crois qu'ils étaient revenus, moi j'étais en Europe hmm. et tout et tout. Bon, ce qui fait que bon, il y a eu beaucoup Ouais, les horaires, d'événements c'était compliqué, et quoi. la collaboration n'avait plus eu lieu. Mais après, bon, on a continué. Souvent, on s'appelle pour rien dire, juste pour se contredire, parce que lui et moi, c'est juste infernal. Ah, je te dis, juste pour se contredire, juste pour parler, etc., échanger. Et là, sur cet album, sincèrement, je voulais l'avoir. Je voulais l'avoir sur l'album parce que j'avais déjà presque bouclé l'album, un album que j'ai Hmm. travaillé avec mon ingé son, Force Kiss, mais également avec un jeune artiste que j'ai signé dans mon label qui s'appelle Kaiji, qui est très très fort, très très fort. Donc l'album, on l'a coécrit ensemble Avec avec Kaiji? Kaiji et Ok. Force. On travaille, c'est un trio Ah, qui super. s'enferme tout le temps dans mon petit studio à la maison à bouffer du riz et Vraiment. du madé sous la table. Voilà. Donc, voilà, on a écrit le morceau, mais je voulais un morceau avec Avec lui, quoi. Zozo. Hmm. Donc, voilà, je l'appelle, je le contacte, yo, mec, c'est comment, et tout, et tout. Voilà, nani. Mais moi, je voulais passer par la procédure habituelle, parce que je sais que nous avons généralement des horaires qui sont très chargés. Donc, Hmm. moi, je vais pas dire à Zozo, mon gars, viens au Viens studio, demain, on ouais. commence à créer le Hmm. morceau. Moi, je lui dis, écoute, j'ai deux, trois morceaux. Je pense que c'est des morceaux qui te correspondent et tout. J'envoie. J'en vois. Hmm. J'envoie le premier morceau. Euh, il me dit, ouais, mais faut qu'on modifie des trucs. Il faut vraiment, moi, j'ai vraiment besoin qu'on soit ensemble et tout l'ambango et tout, ensemble et tout et tout. Moi, je comprenais pas. Mais le Ok. morceau, il est bien, il est super. C'est un morceau qui s'appelle Copier-coller que vous allez retrouver Dans l'album, sur l'album? sur mon album. Mais seul, cette fois-ci? Si, si, seul, hein. Ouais, clairement. Bon, il y avait beaucoup de contradictions déjà en interne à Hmm. l'équipe, mais je vous épargne ces détails-là. Hmm. Donc du coup, Suzo qui me dit, ouais, mais moi, je crois qu'il faut qu'on prenne du temps, nani nana. Je récupère le morceau, je renvoie un deuxième. Euh, et le deuxième, il me dit, ah ouais, mais ça, je préfère encore le Le premier. premier, Il ah faut ouais. retravailler, quoi. Je dis, mais finalement, ce mec, il veut Il quoi? veut quoi? Après, il me dit, non, mais Nogolèche, est-ce qu'il y a vraiment moyen qu'on trouve du temps, Tovana, studio, nani, nana? Moi, j'étais surpris. Hmm. C'est bon. De base, même moi, j'ai pas beaucoup de temps. Hmm, Donc, ouais, clairement. voilà. Je préfère avoir quelque chose qui est prêt et tout. Sauf quand le feeling, il est différent. Hmm.
Je dis, ah ouais, le mec, il veut vraiment bosser et tout. Je dis, ok, cool. En soit, après, à un moment, malheureusement, il avait perdu sa mère. Ah oui. Ouais. Ah, donc c'était bien avant ça. Vous avez Ouais, commencé les discussions bien ouais, avant ça, bien quoi. avant. Mm. Après, il a perdu sa mère. Honnêtement, voir qu'un ami aussi proche perde sa mère, Ouais, c'est difficile. euh, moi, je me vois pas aller, ouais, Joe, c'est comment C'est pour la comment pour le collaboration? sang? Non, c'est cruel. Là, on est d'accord que ça serait cruel. Ouais, ouais. Et donc, je Mm. me rappelle qu'un jour, je vais au deuil, voilà, on parle et tout. Quand on finit, moi, je lui dis, Joe, moi, je vais rentrer, en tout cas, force à toi, nanani, nanana et tout. Il pleuvait, il y avait pas d'électricité, tout ça. Ah Bah, ouais. bref, le classique de chez nous. Ouais, clairement. Euh, Après, il me dit, ouais, Noko, maintenant pour le son, là, c'est comment? Je dis, Au deuil, c'est vrai, et- mais lui, il abuse aussi. je dis, Il non, est pas mais sûr qu'il est marrant. écoute, Il est moco. je suis pas venu là pour parler de ça. Il dit, non, Mm. mais moi, j'y tiens, nanani, Ah nanana et tout. ouais, carrément. Et après, moi, je me disais, mais là, on a bouclé l'album et tout. Euh, bon, bref, on en reparle. Et lui, dans sa tête, il se disait que c'était mort. Mm. Et après, on a encore réfléchi, souvent avec Kaiji et Force, on réfléchit, et puis, bah, on se dit, non, je vais rappeler Zozo. Je rappelle Zozo, je dis, bon, Zozo, moi, je me suis débrouillé pour travailler avec un autre producteur, Sintry, Un truc. voilà, qui connaît bien Zozo, Zozo, ouais, ouais. Zozo qui a déjà posé sur plusieurs De de ses ses sons. prods. Parce que Sintry, pour ceux qui connaissent pas, c'est lui c'était lui, au fait, le beatmaker du groupe Impair Mm. et tout. Donc, moi, je me disais que ce serait un son qui lui serait familier. Moi, je dis, j'ai travaillé avec Sintry, on a une bonne prod et tout ça. On trouve un jour au studio, non, Noko, il n'y a pas de souci, moi, je suis chaud et tout. Mm. On a booké la séance. Ces jours-là, il a été coincé dans des embouteillages pendant, je crois, 6 heures. Parce Ah que je ouais. l'attendais au studio à 13 heures. Il est arrivé au studio à 20 heures. Ah ouais, Ouais, j'étais fatigué et tout, mais j'imagine pas. on tenait à faire le morceau. Et quand il est arrivé, franchement, il a ramené une très bonne vibe et tout et tout. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi de quoi avoir la bonne vibe. Il y avait du Ouais. beau monde dans le studio. On buvait, on faisait tout ce qu'il fallait faire et tout. Donc, on a commencé à travailler. On est rentré avec lui dans la cabine. On a d'abord commencé à discuter. On a mis la prod en boucle. On a discuté sur le refrain et tout. Au départ, moi, je Ah, vous faisais n'avez que la prod, pas de thématique, pas encore rien non, de tout ça. non, Ok. rien, rien. Moi, je lui dis, écoute, Joe, c'est vrai que le premier réflexe quand on rentre Zozo et Et là, Alèche dans c'est un directement studio, d'aller ça dans sera un genre, truc. on va kicker, ouais, on Mhm. va aller en mode rap et tout. Mais moi, je lui dis, Joe, moi, je veux pas de ça. Je veux un morceau qui sera accessible à À tout le tout monde. le monde. Je veux pas un morceau qui sera joué que par les accros du rap et tout ça. Mhm. Parce que limite, si c'est un public, excuse-moi, qui n'a pas trop le pouvoir d'achat. Mhm. Ce qui veut dire que si on veut vraiment mener la lutte, on doit pouvoir rentabiliser. On investit beaucoup d'argent, on rentabilise et ça nous permet de continuer la lutte. Donc oui, on arrive, tac, 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 des idées. Il lance une idée. Ah, je saisis l'idée, je développe, je relance, il saisit, il redéveloppe, nani, nana. Et c'est comme ça qu'on part avec le refrain. Bam, Ah bam, ouais. bam. Après, Wingeza politique. Ah, Oui, politique et ça, Keda Wenge. Wingé. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. On fait des parallélismes. Ouais, Joe, on peut écrire sur ça. Bam. On fait le refrain, on enregistre en boucle. Je vais dans mon coin, je prends mon téléphone, lui il va dans son coin, lui il est old school, hein, il prend Ah, lui, il vraiment écrit stylo et papier parce qu'il aime pas écrire sur le sur le téléphone. téléphone, Bam, ouais. bam, 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 bam. Après 5 minutes, je crois que j'avais fini. Je reviens, je kick mon bail et tout. Il prend encore un peu plus de temps. Après, il revient, lui aussi, il rentre dans la cabine, il kick et puis voilà. Ah On a eu ouais. le morceau. Non, mais carrément. Et après, l'idée, c'était, même l'idée dans les affiches et tout ça, vous voulez un peu faire revivre ce qu'était le Wing Wingé, 4x4, tout ça. Wingé musical. C'était vraiment un hommage qu'on voulait donner à Wingé. Mais après, il y a pas que la partie hommage, il y a également la partie, euh, voilà, critique sincère. Mhm. Je Il y a- on comprend tout ça. Ouais. Wing 12. Wenge 12, na Mhm. Longwe na Fingi, Mhm. tout ça, Manga Danger à Toza n'a rien. Ouais, ouais. Je vois un peu tous les codes, entre guillemets, négatifs de Wenge, mais Mhm. qu'on se le dise, à Kinshasa, quand on dit esprit Wenge, c'est généralement pas des trucs super positifs. Mhm. C'est Yankee. Mhm. T'as Là, qui est vu, c'est 12. un peu ça, ouais, genre, ouais, il y a que moi qui compte, c'est pas vous, il y a Mhm. que, ouais.
Je suis bien avec toi aujourd'hui, mais excuse-moi, la gâchette, elle est là, elle est facile. Demain, je peux tirer sur toi une fois qu'on fait plus même route et tout ça et tout. Mais est-ce que vous pensez que Voilà. les grands frères de Wenge vont prendre ça comme un hommage ou, comme tu as dit là, une critique? Ou ils vont bien le prendre ou pas du tout? Non, mais sincèrement, moi, je connais, je crois que je suis quand même très proche avec tous les grands frères de Wenge. Euh, non, tout dépend, tout dépend. Mm. Il y en a qui, il y en a qui, au départ, le prendraient mal, Mm. mais après, entendront nos explications et comprendront. Ouais, Mais nous, je sais pas quelle mouche nous piquerait, hein, que ce soit de Zozo ou moi, pour qu'on vienne manquer de respect à Wenge. ouais, Non. Sauf clairement. que Wenge Musica est une œuvre humaine, Mm. comme nos œuvres à nous. Ouais, clairement. Elles ne sont pas parfaites. Wenge Musica n'est pas parfait. Wenge a eu ses Les points pros and cons, positifs, comme on dit en anglais, ses les côtés positifs et positifs et les négatifs. côtés négatifs. Et là, on a essayé un peu de faire ça, mais en rendant hommage déjà avec le cover. On a Ouais, le vraiment cover, fait ouais. très inspiré du cover de Pentagone, Mm. qui est littéralement presque leur dernier album Album. ensemble. Euh, Après, même l'introduction de la chanson, c'est J'avais vraiment, vu c'est vraiment, Gang. voilà. Moi, j'avais la rêve direct. L'intro de Ndombolo direct dès le Mm. départ, on plante le décor, vous savez où on est, et puis voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de codes en tout cas qui renvoient à Wenge Musica, grande école de la musique ici. Clairement. Et ce côté-là, enfin, je sais pas si je dois dire le côté négatif, disons-le comme ça, mettons les guillemets là-dessus. Et ce côté-là négatif de Wenge, si je comprends bien, la chanson est en train de dénoncer ce côté-là, mais dans la Le gestion domaine de... Ok. politique. Voilà. Donc, on essaye juste de vous montrer, regardez, Hmm. ça c'est des codes Wenge, mais malheureusement, On les la retrouve. classe politique a tellement été formatée par les Wenge Musica qu'ils ont ramené ces codes négatifs dans la gestion de la chose publique. Hmm. Alors que moi, honnêtement, j'ai beaucoup, je dirais que je suis très généreux ou, t'as vu, limite, j'en veux pas à Wenge Musica Hmm, hmm. d'avoir amené, c'est des humains comme nous tous. Et en plus, ils étaient dans un fait privé. Privé, J'avais ouais. Rien à amené voir leur avec la côté gestion de l'État. négatif et tout et tout. Donc, limite, j'ai rien à dire. Hmm. Mais attends, quand on transpose ces codes-là sur la Ouais, gestion de c'est la ça. chose publique, sachant que nous sommes ceux qui vous payent, que Hmm. vous vivez de nos impôts et de nos taxes, etc. Ah non, là, il y a quand même, Ouais, là, les il gars, faut taper sur la réveillez-vous, on vous voit, on vous regarde, on vous a à l'œil. non, mais clairement. Et puis, je sais pas si je vois que tu es quand même actif sur les réseaux. Moi, souvent, je te suis sur Facebook, mais je sais pas si tu es vraiment aussi actif jusqu'au point de regarder les critiques et tout ça. Moi, je voyais sur les réseaux, les gens disaient que, je voyais sur les réseaux, les gens parlaient de deux sujets principaux. Après, on peut les aborder vite fait. Le premier sujet, les gens disaient que tu es en train de faire entrer Zozo dans un terrain glissant. Toi, tu peux facilement te faire protéger. Je sais pas de quoi ils parlent. Peut-être qu'ils savent que tu as des relations. Mais ça peut être très dangereux pour Zozo. Disait, toi, tu peux facilement partir aux États-Unis, fuir, je sais pas moi quoi. Mais tu es en train de faire entrer Zozo dans un terrain glissant. Et puis, un autre sujet, ils étaient en train de dire, est-ce que cette collaboration-là signe la fin de MPR? En fait. C'est les deux sujets qui se disaient sur les réseaux. Je sais pas Bon, si tu avais vu. bon, je vais quand même commencer par parler du fait de terrain glissant pour Zozo. Hum, Honnêtement, je crois que beaucoup de gens qui parlent de Zozo ne le connaissent pas. hum, Ouais, vous le voyez sur Internet. Ouais, Oesa MPR, nanani, Daiki, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais écoutez, les gars, vous savez pas, ce mec-là, financièrement, il est bien. hum. Excusez-moi. Peut-être que vous avez l'impression que, genre, ouais, ce gars est indie, il va rien faire et Hum, tout. Les gars, vous le connaissez très mal. Il est très bien. Au fait, il a aucune limite. Il a zéro limite. Il y a pas de limite financière qui empêcherait à Zozo d'aller où il veut quand il veut. hum, hum. Voilà. Donc, je crois que ça résume un peu plus. Zozo, c'est un grand artiste. Il a un grand réseau. Euh, c'est pareil pour moi. Hum. J'ai un grand réseau également. Clairement. Donc, il y a personne qui rentre l'autre dans une C'est case. rentré dans Et, une et puis en question. plus, et puis en plus, de sujet qui est traité, au fait. Moi, s'il y a un truc que j'aime beaucoup avec Zozo, j'arrête pas de le répéter. C'est un mec qui met pas de masque, au fait. C'est pas une personne qui,
entre guillemets, mène la révolution par le son, Mmh. uniquement puisque c'est vendeur. Non. Non, clairement. Quand il parle d'une cause, vous pouvez le voir en dehors des caméras, il porte réellement la cause à cœur. Vraiment. Au fait, il est un peu comme moi, au fait. Quand je regarde Jojo, j'ai l'impression d'être devant un miroir. Sauf que lui, il est moins diplomatique. Non, mais Il est, clairement, ouais. il est, euh, il est Lui-même, moins il dit dans cette chanson, diplomatique que lui, moi. c'était l'éducation de C'est la Machette, de machine. Matété. Oui, donc, Mm. et notre combat ces derniers temps, c'est un peu de lui tirer un coup de Joe, easy. Dosé Mouké. Easy, Yeah. easy. Et puis, autre chose, parlant de MPR, Mm. honnêtement, c'est un sujet dans lequel j'ai pas du tout envie de rentrer. Mm. Je suis pas membre des MPR. Ouais. Je gère pas ce qui se passe avec les MPR. Euh, Comme j'appelle Zozo Noko, j'ai des une superbe relation avec. J'ai une superbe relation avec Yuma Ah, également, ok. puis c'est même Yuma, je l'appelle Noko et tout. Euh, et puis voilà. Mais autant qu'ils gèrent pas ce qui se passe dans mon groupe, Donc, je gère pas autant ce qui tu se gères passe pas ce qui passe. Ok. dans leur groupe. Et d'ailleurs, on n'en parle jamais, au fait. J'ai Mm. lu quelques rumeurs, nanani, Sur les tout ça. réseaux, ouais. Je calcule pas, c'est pas mes affaires, c'est pas mes oignons. Clairement, clairement. Si. Ouais, et qu'est-ce que tu dis de ceux qui se disent, par exemple, que vous faites ça juste pour le buzz, comme tu le disais, juste pour vendre? Ça fait 23 ans que je fais la même chose. Ah ouais. Hein? À l'époque, je me rappelle encore d'un de mes textes là. Born in the RC, this is how we do proceed. Ah, We donc, get it on the ring. tes textes Word là, up, c'est we bien avant Beaumont bien Nato, Beaumont avant, Nato. mais attends, Bilo Kwabo, c'était en Bilo, 2018. ouais, 2018. C'était en 2018. Je suis là depuis 2002. Ah ouais. Mon pauvre pays, moi je rêve de l'immuniser, briser les chaînes de ceux qui veulent l'immobiliser. Je ne voudrais pas m'escléroser à analyser, mais oser freiner ceux qui rêvent de le paralyser. Des fois, j'assiste à la réussite de leurs trucs schématisés qui, par des compatriotes, sont avalisés. N'osant pas verbaliser, la populace mal avisée ignore que pour eux, le terrain est la balisé. Alors, une voix s'élève pour aviser que le conscient doit se raviver parce que la flamme, ils vont toujours l'attiser. Faudra surtout pas oser les minimiser. Leurs actions sont multiformes et sont souvent déguisées. Ils soutiendront ces résistants rébellés contre l'État pour que tous dans nos ressources y descendent puiser. Abattront nos généraux, exploiteront nos minéraux sans vouloir cesser jusqu'à tous les épuiser. Je suis en 2009, là. 2009, ouais. C'est que le Et titre. regarde déjà la Ouais, profondeur. déjà, c'est que, il fallait sur l'un tes prophètes, en fait. Ça, Tes prophètes, en fait. c'est C'est vraiment clairement ce qui se passe réflexe. aujourd'hui, que. Au fait, Mm. ce que les gens doivent comprendre, c'est que moi, j'avais décidé de changer de tactique en Mm. 2017. C'est là que j'avais arrêté d'écrire mes textes en anglais et en français. Pourquoi? Ah, Puisque ok. avant, je grattais en français, en anglais. Attendez, posez la question aux gars de ma génération, ils vous diront, quoi. Mm. Euh, mais le truc, c'est que j'ai eu beaucoup d'opportunités en dehors du Congo. Je suis Mm. allé faire des concerts aux États-Unis, en Europe, etc. À un moment, ça commençait à me saouler, puisque je me disais, OK, c'est vrai que j'ai ces opportunités. Je parle d'un peuple. Mm. Je Mais ce parle d'un peuple-là peuple. lui-même Mais ce peuple-là lui-même, ne non. s'identifie pas, tu Il, trouvais? il, Il limite, s'identifie pas. il sait même pas que je Il parle dans comprenait son pas. langue, Ok. quoi. Tu vois? Donc, Clairement, ouais. du coup, je me rappelle, après 2016, en 2016, je suis à Goma, à la clôture du festival Amani. J'y étais comme sponsor. Et j'observe mon vieux Werason jouer sur la scène. Putain, c'est vieux, c'est une bête de scène, quoi. Ouais, ouais. Laisse tomber, quoi. J'ai commencé à me remettre en question et tout. Je me dis, mais le vieux, il fait ça. Pourquoi nous, on peut pas faire ça? Je me suis dit, bon, peut-être le rap a un flux important de paroles. Mm. Donc, je crois qu'il est important de baisser le flux des paroles dans mes chansons. C'est Ouais. à partir de ces moments-là que moi, j'ai commencé à Arrêter prendre de les kicker, quoi. distances, voilà, Ok. avec le rap, boom Mm. bap, parce que il y a pas grand monde qui comprend ce qui se passe. Mm. Ceux qui comprennent sont plus modernes, ils sont Mm. plus jeunes, etc. Mais encore une fois, je reviens sur la question du pouvoir d'achat. Mm. Généralement, ils ont pas trop le cash. Voilà. Clairement. Et puis, la deuxième remise en question pour moi, c'était la langue. Ouais. Je me dis, quand je dis je ne voudrais pas me scléroser à analyser, rien à Ouais, toi aussi, c'est animé. C'est sclérosé, wesh. voilà. Combien de personnes comprendrait ce que je suis en train de dire? Ouais, Voilà. clairement, Du clairement. coup, je me dis, OK, j'ai commencé à nourrir le rêve à l'époque, hein, c'est pas parce que c'est tendance ces derniers temps. Mm. J'ai commencé à nourrir le rêve que mes chansons, on les chante dans le stade des martyrs.
C'était un Mmh. rêve pour moi. Je me Mmh. dis, mes chansons, on doit les chanter dans le stade. Le petit Cheikh de Selembao, de Ouais, Massina peu ou importe la de classe, quoi. Ngobé, qui n'est jamais allé à l'école, doit pouvoir chanter mes chansons. Mmh. Et c'est comme ça que je suis rentré. Je me suis dit, j'écris plus en français. Mmh. Fini. Français, anglais, fini. Beau monato, beau Bon, on monaté. était Vino Cabo beau monaté. Tout le monde a ouais, commencé à chanter. c'est Attends, tu ça, dis, c'est un ah hit. ouais, mais ça, c'est ce que je cherchais. Et c'est Mmh. comme ça que j'ai trouvé ma direction. Et puis, Clairement, voilà. clairement. Clairement. Mais est-ce que moi, je veux savoir quand même, tu penses pas que tu prends quand même une voie inverse de la, entre guillemets, logique? Parce que aujourd'hui, pas mal d'artistes, Logique congolaise. ouais, ouais, disons que comme ça. Parce que pas mal d'artistes aujourd'hui veulent maintenant ce côté-là international, tu vois. Moi, je veux dire, mais toi, t'avais, ou je sais même pas si je dois dire, tu as déjà ce côté-là international où tu peux facilement vendre ta musique en France, même en anglais, aux States, où j'en passe. Mais tu décides quand même de redevenir, entre guillemets, local au lieu de pousser sur ce côté-là international. Je trouve que chacun de nous recherche ce qu'il n'a pas. Ok. Voilà. Nos amis de la rumba, du ndombolo et tout Hmm, recherchent ce ce qui leur fait côté-là, ouais. défaut. Nous faisons également pareil. Hmm, Moi, personnellement, honnêtement, j'aimerais être populaire comme Werason. hmm, J'aimerais être, moi, je suis une force sociale. C'est vrai que je suis connu, mais je suis pas aussi connu que Fally Ipupa. ouais. Je suis pas aussi connu que Ferregola. Je suis pas aussi connu que J.B. Mpiana. Je suis pas aussi connu que, t'as vu, Papa Wemba et Hmm, tout ça. C'est des noms qui, pour moi, restent comme des références en disant, il est important d'avoir un ancrage social, un ancrage local fort hmm. pour faire durer ou perdurer son legacy, son héritage. Je vous donne l'exemple d'un autre grand frère que j'aime beaucoup. Il est très assis internationalement, mais qui n'a pas beaucoup d'ancrage local. Jupiter et Ah, Oppressor. Jupiter, quoi, c'est une légende, frère. T'as Imagine, ah, mais t'as totalement raison parce que t'as même vu? moi, je l'ai découvert que quand j'ai commencé à travailler chez Trace, imagine. Voilà. Quand Donc, j'ai regardé le palmarès, je me suis dit, c'est dingue. voilà. Imagine, le Tout mec, ça. il te fait Coachella. Ouais, Il te c'est fait que Coachella. Mais, mais pas que. euh, Il fait des grands attends, dans les festivals. rues de Kinshasa, il y a des coins, il y a beaucoup de coins où on On le connaît pas connaît forcément. pas, ouais. On connaît pas. C'est vrai que nous tous, on connaît pas. Et il y a des coins où tu vas arriver, t'es Ouais. inconnu. Mais, franchement, on est populaire. Ouais, non, mais, ah, quand même, c'est à l'aise, tu Tu vois. vois? Ouais. Moi, je suis parti vers cette direction-là parce que je pense qu'il était important pour moi euh, comment dire, d'améliorer, to improve, Hmm, mon côté, mon ancrage local. hmm. Et puis en même temps, moi, j'ai des ambitions pour la vie. Ouais, ne vous étonnez pas si un jour vous apprenez que je me lance Bon, dans comme un il nouveau député. c'est pas de ça, même président de la République. Ah, Vous en faites pas. Je crois que j'ai suffisamment d'épaules pour faire ce travail-là. Et non, pour moi, c'est important d'être en là, phase. moi-même, je vais me charger de trouver d'autres allèges qui vont te sortir Wenge politique. T'inquiète pas. Obligé, obligé. Non, non, mais Hmm, obligé. Et c'est important de hmm. savoir également encaisser les coups quand on Ouais, est clairement. à ce niveau-là des responsabilités. Euh, donc, moi, je le dis, Hmm. l'ancrage local, il est super C'était important important pour pour moi. toi. Hmm. L'international, c'est bien, mais le local, c'est mieux pour moi. Ok. Voilà. Après, chacun de nous Chacun recherche ce ses qu'il n'a pas. objectifs, quoi. Ouais, clairement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu y es arrivé par rapport à cet objectif-là de l'ancrage local? Il y a combien de musiciens à peu près à Kin? Il y en a énormément. Des musiciens connus, tu veux dire, ou musiciens tout Non, court? musiciens. Non, il y en a, frère, énormément. Il y en a énormément. Je peux même pas les compter. Alors, pose-toi la question que dans cet énormément-là, Et quand on dedans. te dit un nom, Allez. Alèche, tu sais qui c'est. Ouais, clairement. Pas que moi encore, je suis à fond dans la Ouais, ouais, culture. ouais. Non, Mais même tu une descends personne dans la lambda, ville ouais, ouais, ici, clairement. tu dis Alèche, tu vas dire, ah ouais, 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 tout ça, ouais, Tunabiso. Donc, ça veut dire que pour moi, je me suis amélioré, Hmm, je suis dans la bonne voie. hmm. Est-ce que je suis arrivé au bout de mes rêves? Non. Euh, Encore une fois, le rêve, il est beaucoup plus grand que ça. Vraiment. Mais en même temps, ouais, on apprécie chaque pas qu'on fait vers l'avant. Le plus important, c'est de savoir apprécier le parcours. Il est, Hmm, il est fait de beaucoup de belles choses. Franchement, il m'arrive énormément de belles choses.
Il y a des moments difficiles également, voilà, mais c'est même ça toute la beauté de la vie. Clairement, clairement. Allez, on va faire un jeu. Je le fais pratiquement avec tous les invités que j'ai sur mon podcast. Ça OK, s'appelle le zapping. En fait, c'est OK. des questions rapides où tu réponds rapidement et t'as droit, si tu penses que cette question-là c'est chaud, t'as pas de réponse, tu zappes. OK. Mais t'as qu'un seul joker. Ça veut dire si Ah tu ouais. zappes, ouais, Je peux tu peux zapper qu'une zapper seule. qu'une seule question, ouais. Donc OK. faut, enfin, c'est aussi cette faculté-là à choisir la bonne Let's question à go. zapper, quoi. Let's go. Cool. Alors, allez, choisis ton zapping. Un livre que t'as lu et qui t'a marqué. Bien sûr, si tu lis. Euh, c'est bizarre puisque j'ai oublié le titre. Il m'a marqué, mais j'ai oublié le titre. Mais je sais que L'auteur, même l'auteur. non, j'ai tout oublié, mec. J'ai tout oublié. C'est un livre que j'avais lu en L'empreinte du destin. Voilà, Ok. c'était ça le titre du livre. Je l'avais lu quand j'avais 15 ans. Ah J'avais lu, ouais. ouais, et j'en profite pour saluer mon ami Jean-Steve Chen, là, le banquier. Nous étions en troisième des humanités. Il fallait qu'on fasse des exposés sur des livres. Et Hmm. c'était ce livre-là, mais il m'a vraiment marqué. Ah, clairement. L'empreinte du destin. Tu préfères, tu préfères Bilo Koboe ou Wenge Politika? Je peux choisir les deux. Non, non, mais euh, ah, je peux faire les deux. Je peux faire les Trois deux. jours après, on est toujours au studio. Il réfléchit toujours. Je peux faire les deux. Mais T'as pas- en ce Hmm. moment, je préfère Wenge Politica. En ce moment, puisque Hmm. Bilo Kwaboe est déjà rentré dans les annales. C'est un gros classique. On peut plus le déraciner. Ouais, clairement, Ouais, clairement. Un jeune artiste congolais que t'apprécies en ce moment. Kaiji, Ok, d'accord. Tu es plutôt Kisangani ou Kinshasa? les deux. Il est en train de me rouler, il fait comment? Les deux. Non, Hmm. sincèrement, je suis autant attaché à Kinshasa qu'à Kisangani. Ouais, ouais. Kisangani, attends, euh, mon nombril repose là-bas comme un Ouais. petit chenou. Mon père repose là-bas, mon grand frère repose là-bas. J'ai fait mes premiers pas dans la musique là-bas. J'ai beaucoup d'amour pour le peuple de Kisangani, donc tout ce qu'ils vivent, toutes les difficultés que le peuple bohemien vit, et tout ça, c'est des difficultés qui me tiennent à cœur Hmm. et que j'ai l'intention un jour d'aller résoudre. Vraiment. Voilà. Mais en même temps, on n'oublie pas, putain, ça fait 15 ans que je vis à Kin, Ah ouais, je suis énorme. quinois à Kinshasa. Kinshasa est littéralement ma première ville. J'ai Hmm. trois villes préférées dans le monde, en tout cas. Bon, mon top 3, il y en a plusieurs, mais Ok. le top 3, c'est Kinshasa, New York et Kampala, en Ouganda. Ok. J'adore. C'est un moment de ta vie où tu as un moment de ta carrière plutôt où tu as eu envie de tout arrêter. Je crois que c'était en 2011. En 2011, quand, à l'époque, mon mentor, Monsieur Faustin Lignécoula, je salue d'ailleurs, euh, quand il m'avait envoyé un mail pour résilier notre contrat, alors Ah que ouais. c'était la seule branche sur laquelle j'étais Tu te accroché. reposais, ouais. Ouais. Et c'est lui qui m'a appris à bien travailler comme un musicien pro, comment dealer avec, comment interagir avec les organisations internationales, les questions de subvention, par exemple, et tout ça, le réseautage et tout et tout. Je l'ai appris dans sa boîte. Ah Et ouais. le jour où il m'avait envoyé un email, je me rappelle, c'était avant une répétition à la halle de la Gombe. J'étais à la halle de la Gombe avant la répé. J'ouvrais mon ordinateur. J'avais un petit ordinateur comme ça pour voir mes mails. Et je vois, bam, l'intitulé Fin de la collaboration Allège Studio Kabako. Ah ouais, c'était chaud. Je te jure que là, ouais, ouais. C'était le seul espoir que j'avais. Il me lâchait. Mais heureusement pour nous, t'es encore là. Sinon, vous m'auriez jamais. euh, Ouais, clair. Mais ça m'a servi, ça m'a appris à grandir. Et puis, il y a plus de rancœur, quoi. C'est un grand frère que j'aime. Voilà. Vraiment. Mhm. Ton mot préféré en lingala? Yo. Yo! Ok. C'est pas vulgaire, ça, non? Mais c'est pas les yo de, c'est Ah, yo. ok. C'est pas le petit yo là, yo. Ok. Le yo qui te pousse à garder de distance, quoi. Clairement, clairement. Un président africain qui t'inspire. Vivant ou mort?
Je sais pas, j'avais pas pensé à ça. En tout cas, on peut faire vivant et mort. Vivant et mort. Ouais. Euh, il est très controversé, Mm. mais j'assume. Ok, ça commence bien. Laurent Désiré Kabila. Ok. Ouais. Et vivant, un président africain qui t'inspire. Après, s'il y a pas, il y a pas. Hein. Non, il n'y a pas, je sais pas. Non. Ah, genre, Non, mais, ah, non, il n'y a pas. Non. même pas celui que tout le monde apprécie en ce moment, là. Non, non. Il y a un, et au fait, je suis arrivé dans son pays, j'ai regardé, putain, j'ai envié de fou. Mais Hmm. après, quand je repense avec ses rapports avec l'Occident, non, non. Ah, clairement. Euh, Si tu n'étais pas artiste, tu mm. serais qui? Moi, énormément, je- honnêtement, je serais beaucoup de, j'ai un cerveau qui me permet de faire beaucoup de choses, hein. Hmm. Genre, je crois qu'il y a des fortes chances que j'aurais été banquier. Banquier. Ouais, dis-moi déjà comment t'es habillé, là. La dégaine du banquier. Il y a des fortes. Enlève seulement les locks. Ah, monsieur le banquier, Mais c'est clairement. quoi votre problème avec les Non, mais à dreadlocks? la banque, ça passe pas. Hein. Moi, je me souviens, à un moment même, Mais j'avais des dreadlocks et tout. ouais. Et je partais postuler avec lui. On me dit, tu sais que la première condition, c'est de couper tes dreads. J'ai dit, wesh, vous avez pu, aussi, ouais. Non, mais à la C'est banque, ça ça le passe problème. pas. On se focalise un peu trop sur l'apparence que sur ce que la personne a Là, réellement. aujourd'hui, je crois que pas mal d'entreprises ont compris ça. Hein. Ils s'en foutent un peu de Ouais, l'apparence. Mais la banque reste la banque, tu vois. Hein. mais ça veut rien dire. En Europe, on voit des banquiers avec des dreadlocks. Aux États-Unis, il y a des banquiers. Et excuse-moi, ils sont pas Ils sont forcément pas... moins performants que les banquiers congolais. Ah, faut arrêter. C'est lui qui a dit, hein, pas moi. Bon, je crois que j'aurais été banquier, Hmm, mais en même temps, j'avais quand même beaucoup de rêves, hein. Bon, hmm. les trois rêves principaux que j'avais quand je grandissais, c'était soit comédien, mais Ouais. vraiment genre Sérieux? comédien Hollywood. Je Genre sais que stand-up comédie? non, non, Hollywood, à Ah, Hollywood. Hollywood, ok, ok. Nada acteur. Ok, je Voilà. vois ça. Genre, du genre Kevin Hart et tout. Non, pas du genre Kevin, du genre Vin Diesel. Ah, ok, 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 je Je vois ça. choisis Kevin Hart. Bah, parce que quand tu parles de comédien, moi, c'est celui qui me vient en tête. Hein. Voilà. Il y a ça. Je jouais également bien au basket. Ah, Au ok. basketball. Ouais, ouais, je rêvais également de la NBA et tout. Mais je savais même pas comment faire pour y arriver. Ah, clairement. Les bourses, la question de recherche des bourses, les études, nani, nana, je savais même pas. Hmm. On était coincé dans une zone contrôlée par les rebelles. Donc, ça, je Ah, comprends. ouais. Et puis, il y avait également la musique. Mais il y a autre chose, un autre sport dans lequel j'étais très, très bon et je crois que j'aurais pu faire pro, c'est le judo. Ah ouais. Ah, si, si, si. J'étais quand même très, très bon. Quand t'es venu à Kinshasa, t'as habité où? J'étais SDF, frère. Ah, c'est vrai. Attends, moi, j'ai zappé une autre partie de Ah, mais Mais clairement. attends, non, quand je suis arrivé en premier, j'étais hébergé. euh, je me rappelle, j'étais hébergé à GB Hmm. chez celui qui était également un de mes mentors et tout, Monsieur Alain Canon. Euh, Après un moment, fallait quitter chez lui et tout ça. Ben, après, j'ai été accueilli par une famille. Après, je repartais à Kisangani, je revenais, c'est une autre Ah, ok. famille qui m'accueille et tout. Un jour, j'ai passé une nuit dans la rue. Ah ouais. Voilà, j'étais SDF, frère. Ah ouais, c'est SDF, chaud, hein. j'étais SDF au SDF. Congo, je préfère même à Paris, hein, mais. Non, 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 ça va, on assume. Mais j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé, qui m'ont Ah ouais, hébergé clairement, et clairement. tout. Parmi eux, j'aimerais vraiment faire un shout-out à deux d'entre eux, Monsieur Franck Lipo. Je sais même pas s'il va nous suivre, il est plus résident à Kinshasa ici. Hmm. Monsieur Franck Lipo qui m'a hébergé, mais tout moment, Joe, j'arrive à Kin, j'ai nulle part où dormir. Ah Frère, ouais, viens, viens. T'as vu? Et puis clairement. il y a également la famille Chenda, Monsieur Jean-Steve Chenda plus particulièrement. C'est des gens que j'oublie pas. Vraiment, Ah ouais, clairement. Impossible de les j'oublie pas. oublier Je après me suis ça. retrouvé à Goma également une fois sans, Hmm. sans truc, hein, sans où dormir. Et je Ah me ouais. rappelle qu'il y a mon collaborateur chez Limi Dessau qui avait une petite chambre et tout, qui m'a cédé, dans le froid de Goma, qui m'a cédé son lit et qui Hmm. a passé 11 jours à dormir à même les sols et tout. Ah ouais, carrément. Même quand on se prend la tête s'il y a des Non, événements, il y a des j'oublie pas. trucs où, ouais, J'oublie pas. on peut essayer d'oublier, clairement, clairement. Si, c'est ma vie, quoi.
Peut-être une dernière question de zapping, c'est parmi toutes tes punchlines, c'est quoi la préférée? Euh, euh, attends. Putain, il y en a tout là. Ouais. Il y a celle que j'ai déjà enregistrée ou celle que j'ai pas encore enregistrée? Non, de préférence celle que tu as déjà sortie pour que on ait aussi la ref. Imagine, Ah, on n'a ok. pas de ref, quoi. Ah, il y a une chanson qui s'appelle Jeunes d'Afrique. Et dans cette chanson, il y a une partie qui dit, je parle aux jeunes africains Hmm. et je dis, quel serait d'après toi le vœu de tout père pour son fils? La maîtrise parfaite d'une calache ou d'un stylo? Ah, ok. Lueur d'espoir, jeune africain, faut que tu sois. Ah, Sache que clairement. même dans ta terre, tout le monde rêve de toi. Et tout. Great. Ça veut- Moi aussi, j'ai ma punchline préférée de Mais toi. il y a une autre que j'ai pas Ah, encore laquelle? sortie, que j'avais écrite hier sur Facebook. Je peux, Ah, celle de l'indépendance? non, 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 même pas. Même pas? Ok. Ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un qui est venu dire, mais écoute, Alès, j'ai suivi, truc, Wenge Politica, j'adore. Mais putain, je comprends pas ceux qui font des critiques envers toi. Hmm. Putain, ça doit être que la haine et tout Voilà. ça et tout. Non, j'avais. Après, j'ai répondu, bon, les parents, bouchez les oreilles des enfants. Je lui ai répondu, j'ai dit, tu sais, les haters, c'est comme des mecs impuissants devant des films X. À part parler, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Cette partie, tu peux enlever mon visage dedans. Bon, pas voir ces trucs-là, j'avais adoré. Franchement, Ouais. j'ai enregistré. Les haters, ils sont comme ça. Ils ont que leur bouche, quoi. Ils ont rien d'autre. Ouais, clairement, Rien clairement. d'autre. Moi, ma punchline préférée de toi, moi, c'est seulement Toko Télissous. Ah, Ah, Tokofoté, bah, c'est vrai que beaucoup de gens adorent ouais, ça, mais putain, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ouais, qui truc. clairement, clairement. Mais est-ce que toi, tu penses qu'après ta chanson-là, de Toko Télissous et Tetra, après les élections qui sont venues juste après, on est retombé dans la même erreur où tu penses que ça a quand même servi la population à prendre de bonnes décisions cette fois? Parce que la chanson disait justement que... J'ai envie de te dire comme, comme Kanye disait au Grammy, I guess you'll never know. Yeah. Genre, moi, je crois qu'on ne le saura jamais. Hmm. Puisque après, d'après en tout cas les informations qui circulent, il y a eu des élections. Bon, voilà, il y a eu des, des, des Débat arrangements est mystique. dans ces élections. Je saurais jamais dire si Dire la si... personne qui prétendument était plus votée par la population est la bonne, puisqu'elle n'a pas travaillé. Donc, Hmm. il faudra attendre 15 jours s'il arrive que cette personne travaille à la tête du pays pour qu'on juge. Mais de base, la chanson, j'espère qu'elle a un tout petit peu éveillé, mais malheureusement, en Hmm. fait, la fin fait faire beaucoup de choses aux gens. La C'est fin ça de le la truc. chanson? La fin, F-A-I-M, À la fin, ok, Nzala. Nzala, ok. Ce qui veut dire que Ouais, ouais, euh, ouais, clairement. ouais, tu vois des moutons voter pour un loup. C'est clair. T'as vu? Pas s'ils ont faim. Ils Parce veulent qu'ils veulent juste brouter manger, quoi. pendant 1 minute. Et du coup, ils acceptent d'hypothéquer 5 ans de leur vie comme ça. Clairement. Voilà. Allez, on commence à chuter déjà à la fin, mais moi j'ai une question aussi qui me vient en tête. Toi, en tant que artiste engagé, si on peut le dire comme ça, c'est vrai que tu disais que la vie, c'est pas que la révolution, il y a tout, euh, l'amour et j'en passe. Mais toi, en tant qu'artiste engagé, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération de rappeurs? Tu vois, quand on parle de Lil Truc, Lil Truc, Lil Truc. Toi, ton avis personnel sur ce mouvement-là? Bah, mon avis personnel, c'est que pour la plupart, c'est des artistes fast-food. Comment ça va? Ouais, sans manquer de respect, mais je crois que c'est Non, des je veux artistes. comprendre le mot fast-food dans le contexte, Fast-food, bien ça veut sûr. dire Lamba Lelo, Bouba Lelo, Ah, Bamba ok, dans Lelo, ce Lia sens. Lelo. Hmm, Donc ça veut dire que euh, c'est des artistes qui, d'après moi, d'après mon analyse, focalisent trop leur stratégie ok. artistique sur TikTok. Hmm. Je veux faire du buzz. Je veux faire. Il y a trop de calculs buzz dans la tête Et qui tu font. penses que c'est mal, c'est mauvais? Je pense que de telles chansons ne traversent pas d'époque. Ah ouais. Et Clairement. maintenant,
c'est à l'artiste de se dire, moi, je veux juste être un artiste du du moment. moment. Je veux réellement traverser les époques. Clairement, clairement. Congo, Congo Nemboka. Ouais, ouais. Voilà. On est rappeur, artiste à part entière, artiste. Ça, c'est Lexus Légal. Mmh. 2006. Aujourd'hui, on est en 2025. 2025. 19 ans après, j'écoute toujours ce morceau avec autant de plaisir. Euh, mais est-ce que euh, dans, dans 5 ans, 10 ans, je prendrai toujours euh, plaisir à écouter? Écoutez. euh, Est-ce que, est-ce que j'écouterai ça? Et puis, déjà, est-ce que quelqu'un peut venir en concert pour Écoutez, écouter ça pendant sauce. 90 minutes? Mhm. Supposons que tu as un set de 90 minutes. Tu penses réellement que quelqu'un viendrait en concert écouter ça? C'est des questions. Je le dis Mhm. pas pour critiquer Non, et clairement. tout, mais j'essaie juste de réfléchir avec eux. S'ils veulent, qu'ils tentent de trouver, d'analyser un tout petit peu ce que euh, d'autres écoles font. Moi, j'aimerais pas appeler ça l'ancienne école. D'autres Mhm. écoles font et essayer de mixer un tout petit peu avec leur sauce personnelle, quoi. Mais avoir une démarche uniquement basée sur TikTok, c'est très Ouais, c'est dangereux. très dangereux. Clairement, clairement. Ouais. Ouais, et Alej, parle-nous de tes projets à venir. Je sais que tout à l'heure, tu nous parlais de l'album qui arrive. Déjà, si tu peux nous parler de l'album, en tout cas, à la mesure du possible, parce que des fois, je sais que vous cachez encore des trucs. Non, non, moi je cache rien. Hum, Je cache rien. L'album s'appelle Résilience. hum, Euh, le message global de l'album, en fait, c'est la capacité d'une personne à se relever, hum. la capacité d'un peuple à se relever, etc. Et il y a même un morceau d'amour. Ah, ok. Ouais, on va me dire, ouais, mais comment, en fait? On a raconté, c'est l'histoire d'un couple en difficulté qui est au bord du divorce Ah, ok. et qui, Qui veut se qui relever, veut qui se va se relever. réinventer, qui veut se relever. Et c'est même, au fait, sur tout l'album, même quand vous écoutez des morceaux comme Bakoko Kate et tout ça, c'est un morceau que les gens connaissent pas encore. Mais Ouais. voilà, c'est vraiment genre une personne qui est combattue et qui dit, voilà, Vous allô m'atteindrez pas, quoi. Coco, les jaloux c'est encore moi. Nasomba Mituka, Bapale na ba hectare. Vous êtes surpassé. Carrément, carrément. Il Et y a un on peu a, d'histoire personnelle à l'intérieur, mais ah, ok. bon, ah si, ah si, ah Parce si. que déjà, quand tu parles de comment, à un moment, t'as galéré pour avoir, de quoi dormir et tout ça, ça montre qu'il y a eu, si j'étais ici devant moi avec tout ce qu'on connaît de toi, ça veut dire qu'à un moment, il y a eu de la résilience, quoi. Ah si, sinon je serais pas là. Hum, Honnêtement, sinon je serais pas là. J'aurais choisi le confort de la maison de mes parents. hum. C'est quand j'étais là, mes parents vivaient encore au Congo. Ils étaient à Kisangani, là où Kisangani, j'avais quoi. grandi, où le foufou était gratuit, je payais Ouais, pas de clairement. loyer et tout ça. Mais j'avais accepté de souffrir pour mes rêves, quoi. Hum, Je crois qu'à un moment, c'est également le type de message qu'on a besoin de passer aux plus jeunes, à ceux qui nous regardent aujourd'hui comme des modèles, ouais. et leur dire, écoutez, même pour moi, ça n'a jamais été facile. D'ailleurs, ça l'est jamais, même jusqu'aujourd'hui, là. C'est vrai, C'est mieux, c'est vachement mieux. ouais, Mais, c'est vrai. J'avoue, j'avoue que hum, j'ai beaucoup plus de liberté à faire des choses et tout. Mais autant on avance, autant on grandit même financièrement, eh ben, autant les problèmes grandissent. ouais, Ça aussi. clairement. Ouais, il faut juste apprendre à conjuguer. Clairement, clairement. Yeah. Est-ce que tu as déjà eu une date pour, Pour la sortie de ouais, l'album, non, je vous explique. L'album doit en principe sortir à la fin de l'année. OK. Mais il se fait qu'il y a une communauté des personnes sur X. OK. T'avais dit que tu me suivais sur les réseaux? Ouais, ouais, ouais. Moi, Va, moi, je suis va, plus sur Facebook. ouais, va sur Va X. sur, et Là, sur X, OK. t'auras l'impression que je dors sur X, au fait. OK. Ah, ah, moi, je Je pensais que suis t'étais tout plus, par contre, à fond sur Facebook. Ah Sur X, non, c'est mieux, là? même pas. OK. Sur X, je suis tout le temps là-bas à me prendre la tête avec les politiciens. OK. Donc, il y a une communauté des personnes, surtout des Congolais de la diaspora, qui ont décidé en me disant, écoute, Alèche, tu as toujours été là pour nous, tu as toujours été là pour le peuple. Hmm. Écoute, cette fois-ci, le peuple veut Tu vas être être là là. pour toi. Ouais. L'album, on sait que ça te consomme beaucoup d'argent, etc. On arrête là. Tu nous as sorti Wenge Politica, on arrête là.
nous allons collecter des sous Ah pour ouais. produire ton album. Ah, super. Pourtant, l'album, il est enregistré, mais après, comme tu sais, la production se Ne se limite limite pas pas à qu'à au niveau l'enregistrement, du ouais, c'est studio. clair. Il y a énormément de choses à faire. Donc, il y a une communauté des Congolais, j'en profite. Madame Tad au Canada, Madame Lydia Nsumbu ici à Kinshasa, Madame Larissa Diakanoa à Abidjan, Monsieur Pharaon, Monsieur Alain Kato, RL Patriote, mon frère, Papa Poukas, ils sont tous aux États-Unis. Et c'est eux qui prennent de main de maître Mm. comment dire, Cette cette récolte, collecte de fonds là. mm, Et ils veulent collecter entre 150 et 200 000 dollars, 150 000 et 200 000 dollars pour produire l'album. Donc, la sortie dépendra énormément de cette de cette collecte de collecte fonds. aussi, ok. Et voilà, c'est une collecte qui est lancée. Allez sur X, Allèche officiel. Vous verrez, les liens sont là. On va matraquer pendant tous ces mois ces liens. Vous également, faut contribuer. Ouais, clairement, pas de Mmh. souci. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Hein? Un petit 200, un petit 100, etc. Bon, bref. L'idée, c'est de sortir l'album, mais de le sortir ensemble, parce que cet album, c'est vraiment l'album du peuple. Voilà. Clairement, clairement. Voilà. Allez, je sais même pas quoi dire, je sais même pas comment te remercier. Tout à l'heure même, tu le disais pendant l'émission, quand tu parlais un peu de ta collab avec Zozo, tu disais combien t'étais busy. Et moi, ça me fait plaisir de t'avoir sur Non, non, mon mais podcast. sincèrement, Mm, j'aimerais te le dire en face comme mm. ça. Moi, même quand je commente pas, je like pas, mais je suis tous tes podcasts. Je suis un fervent, je sais pas si je dirais téléspectateur, fun spectateur Ouais. de ce podcast. J'aime bien l'ambiance, les questions sont intéressantes et tout. Ça sort un tout petit peu du train-train ordinaire qu'on connaît ici. Voilà. Ouli ça a des trop de Trop français. de... Ici, bon, voilà, il fallait tout l'analyser. Déjà ton équipe, Babaya, King, Tandobi, moi, je suis plus à l'aise en français. Il faisait déjà, Parce que pour Mhm. nous, stratégie, notre approche, c'est vraiment D'être accessible. trouver le langage qui est le plus accessible à tout le monde. Le Clairement. français, c'est bien, mais bon, voilà. Après, on va pas non plus changer la nature du podcast. C'est comme ça, c'est Ah, comme ça. clairement. Après, si on le fait Lingala, Lingala, tu verras un peu des commentaires des gars, de mes Ouais. gars, en dehors du Ouais. pays, ils me disent, ouais, vous les Congolais, vous abusez, Non, non, je même un comprends. truc, même un truc où nous on a envie de suivre, vous c'est seulement le Non, Lingala. non, je comprends que ça, c'est beaucoup plus ouvert et Mm. j'encourage. Bon, de toute façon, je suis à l'aise là-dedans. Euh, voilà. C'est un podcast que j'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à toi et à toute ton équipe. Merci de nous produire ce type de contenu, quoi. Vraiment, Voilà. merci beaucoup à toi aussi d'être passé, Easy. vraiment. Et je sais pas si tu as un mot de la fin pour tes fans. Toi, t'as pas de nom pour tes fans? Aujourd'hui, c'est la tendance. Bon, c'est pas après il y a beaucoup de choses. Des fois, nous on n'en parle pas parce que bon, voilà, il y a beaucoup de choses que nous on a commencé bien avant que ça ne Ah, commence ok. en fait. Bon, Toi, t'avais déjà un nom bien ouais. avant, c'est Il ça? y a la Team Lèche d'abord Team qui est Lèche, ok. composée de tous mes fans au fait de partout. Il y a Hmm. des Team Lèche. C'est plus des réseaux digitaux où les fans Hmm. sont ensemble pour trouver des stratégies pour pousser, etc., Ah, etc. ok. Et d'ailleurs, Madame Lydia Nsumbu en est la présidente. Heu, après, on les appelle les abeilles, quoi. Nous, Ah, on a ok. les abeilles. Les abeilles parce que, bah, avec rien, ils arrivent à construire, ce qu'il y a de plus Ah. délicieux et puis en même temps parce que, bah, si tu en attaques un, il Il te tombe t'attaque, ouais. il te tombe dessus, quoi. Vraiment, vraiment. Ouais. Un mot alors pour et la Team Lèche, Elisabeth. Non, mais un mot pour la team Lèche. En tout cas, j'aimerais d'abord dire merci parce que c'est littéralement la colonne vertébrale de tout ce que je fais. Ils sont là même. Je sais qu'ils ont beaucoup souffert pendant la période de mon silence. Ah ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, vrai que ils ça fait avaient un beaucoup moment. souffert. Ils avaient beaucoup souffert et tout. Mais voilà, on est là, on est de retour. Voilà, on colonise l'actualité ensemble. Clairement, clairement. Non, mais clairement, ouais. Continuer de suivre, continuons de suivre et puis de construire nos rêves. On a des rêves beaucoup plus grands que la musique. Pour la Team Lèche, l'objectif, c'est un jour de construire de mettre sur pied des initiatives entrepreneuriales qui fournissent de l'emploi aux jeunes, Hmm. etc. Surtout ceux qui soutiennent notre musique et tout. Et c'est pourquoi ils n'aiment pas.
que les gens s'attaquent à moi, au fait, parce que, Ah ouais, parce qu'ils savent voilà, que l'ambition, elle est plus ils grande. La connaissent la vision, elle est plus vision et grande, tout. ouais. Ils savent que c'est bien plus noble que juste de l'art. Oui. Euh, voilà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui n'en font pas partie, écoutez, suivez-nous sur tous nos réseaux. La Team Lèche a un compte sur TikTok également. Team Lèche. Donc, si vous écrivez à Team Lèche sur TikTok, ils vous répondront. Ils gèrent la page de manière indépendante et tout ça. Mais Ah, moi, c'est super. Alèche officiel sur tous les réseaux. Allez-y, suivez-moi. Votre chanson Engue Politica est là. Voilà, partagez-la avec tout le monde. Et puis, voilà. Vraiment. Merci beaucoup, Alèche. Non, Et merci à toi, Raël. Merci beaucoup. vraiment. Et à vous, on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.